L'idée de fragmentation, c'était parce que le secteur est dans une zone de transition. Donc, il y a les bâtiments à grosse empreinte industrielle, puis il y a le côté résidentiel. Donc, de fragmenter, je trouvais que ça réduisait un peu l'échelle du bâtiment. Aujourd'hui, on est en critique finale. On doit développer un projet pour les étudiants de première année maîtrise à chaque automne. Puis cette année, c'est le Centre des collections de Montréal. C'est intéressant, en effet, pour l'étudiant, l'étudiante, de pouvoir développer en architecture un projet réel avec des clients potentiels qui assistent aux critiques. En architecture, on doit présenter aux clients, on doit présenter pour un concours. Il faut être capable de parler, il faut être capable d'exprimer nos idées en très peu de temps parce qu'ils ont 10 minutes pour le faire, puis on a une vingtaine de minutes de commentaires. Tous les commentaires, ils les ont en direct là, par des tuteurs, mais aussi par des architectes invités, des conservateurs ou des gens du milieu. Puis à chaque fois, moi, je joue un peu le rôle de la police là-dedans, mais c'est vraiment le moment ultime de l'architecture. En fait, ce qu'on a ici, c'est un coffre. C'est un coffre qui garde dedans les réserves qui sont précieuses. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire que cette boîte-là, elle interagisse avec son environnement pour créer un espace public. Et ma réponse était assez simple. On vient surélever la boîte et on la pose sur une forêt de colonnes. Mon projet se lie un peu comme un projet manifeste qu'on appelle. Donc les réserves, on les lie un peu comme un coffre-fort qui se surélève sur des colonnes de 13 mètres de hauteur. Donc l'espace public versus l'espace privé, la boîte opaque versus la transparence en dessous, c'était des enjeux qui ont beaucoup joué dans ma tête tout au long de la session et je suis contente d'arriver à une solution qui est fonctionnelle et qui pourrait éventuellement peut-être être construite. Le crux un peu du projet, ça a été de faire quelque chose qui est discret, qui n'est pas trop gros, puis qui s'implante avec douceur dans l'espace urbain. Puis on a eu la chance de s'implanter à côté du parc Frédéric-Bach, puis on le voit un peu sur tous les dessins ici, on comprend un peu l'ambiance de l'endroit là où on a quand même un paysage qui est magnifique. Puis il y a tout un travail photographique qui a été fait aussi pour essayer de comprendre cet endroit-là et aussi d'intégrer le bâtiment à ce paysage avec un bâtiment qui est très long, beaucoup plus bas que la cime des grands arbres. Au-delà de faire quelque chose qui est discret, c'est aussi de faire quelque chose qui puisse accueillir du public, d'où la réflexion sur des volumes qui sont particuliers. Comment aussi théâtraliser le travail de réserve en concentrant la circulation sur des petites passerelles. On voit les gens passer, faire le travail du jour, circuler autour, monter sur le toit. Et puis les volumes qu'on voit en toiture, c'est tout simplement que là où il y a de la vie, il y a de la lumière. Donc le geste simple de venir placer ce qui est public en toiture. C'était intéressant de voir qu'il y a des archétypes. Il y en a qui vraiment centralisent le bâtiment dans un seul volume, alors que d'autres essaient de plutôt fragmenter, de créer un espace urbain en 3, en 2. L'autre objectif de l'atelier aussi, c'est de démontrer qu'un tel projet d'une réserve, c'est pas juste un entrepôt dans un secteur industriel, parce que c'est quand même les réserves des musées montréalais. Cet exercice-là, ça enrichit le processus aussi de réflexion sur le réel projet du Centre des collections de Montréal. Après avoir vu 80 propositions, j'imagine après ça, tout est possible. Donc au rez-de-chaussée, il y a le marché public, l'Agora, puis la bibliothèque qui vient activer l'entièreté du site. Donc pour l'aménagement paysager, Jarry, en ce moment, c'est vraiment un petit trottoir, puis c'est pas très agréable de marcher à cet endroit-là. Donc, j'ai agrandi cet espace-là, je l'ai végétalisé. Ensuite, j'ai ajouté une patinoire pataugeoire qui est un complément au parc Frédéric-Bach, parce qu'il n'y en a pas. Moi, j'aime le projet parce qu'il a une précision japonaise et on oublie qu'on est au nord et on oublie que c'est un musée presque. Tu as entré avec beaucoup de clarté dans une fragmentation et ça a l'air presque un village. Le défi de ce projet-là, c'est le fait d'avoir un bâtiment à très, très grande superficie. Donc, on parle de 30 000 mètres carrés. Comment on peut l'imaginer? Comment il peut être imaginé d'une façon assez réaliste?
sachant que c'est un bâtiment qui doit conserver des œuvres, mais aussi permettre l'accès à une partie de la collection, comme si c'était une sorte de musée et d'entrepôt en même temps. C'est un peu notre rêve que des projets se réalisent, mais ce qui est important pour nous, c'est de participer à cette démarche et de rendre public les problématiques sociales, les problématiques derrière l'environnement bâti. Ces projets-là restent des projets étudiants, donc conçus dans le cadre d'une activité pédagogique. Mais ces projets-là montrent une diversité de solutions qui est vraiment intéressante à voir, qui montrent le potentiel de créativité de l'architecture. Ces projets, ils aident à avancer les idées, à avancer le débat public, à faire connaître les besoins, par exemple, de créer un tel bâtiment pour Montréal.